C'est bon. Tov, on a lu cette semaine, dans la paracha de Nassau, on a lu Birkat Kohanim. La question qu'on va traiter aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est quel est le din d'un Kohen qui a commis un meurtre? Kohen sheharag et nefesh. Est-ce qu'il peut faire Birkat Kohanim ou il ne peut pas faire Birkat Kohanim? Vous savez, cette question, les Tsaharim ou Arabes, elle s'est posée par les poskim après ce qui s'est passé à Méron. Dans la foule, il y avait des Kohanim. Et il y a que ces Kohanim-là, ils ont piétiné sur des gens. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont commis un meurtre et donc est-ce que ça les disqualifie de Birkat Kohanim? On va voir. Est-ce qu'un nous, ça, on est Mekel pour un nous ou pas? Alors, d'accord. Maintenant qu'on lui dit, il va le savoir. Maintenant qu'on lui dit qu'il y a cette question-là, il va savoir. Est-ce qu'il peut continuer à faire Birkat Kohanim? Il y a quelqu'un qui m'a dit... Bon, on va... Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, maintenant il m'a dit, qu'il a entendu qu'il y a des Kohanim qui ne passent pas leur permis. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans le risque de ne pas faire Birkat Kohanim. Je lui ai dit, ça me paraît absurde, ce mode de réflexion. Pourquoi ça paraît absurde? Je lui ai dit, c'est quoi ton chashash? Pourquoi ce Kohen ne veut pas passer le permis? De peur que quoi? De peur qu'il fasse un accident, qu'il tue quelqu'un, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Si tu penses qu'il y a un risque de tuer quelqu'un, alors même si tu étais Israël, tu n'aurais pas dû passer le permis. Ton risque est de ne plus faire Birkat Kohanim. Et de tuer quelqu'un, ça ne te dérange pas? C'est absurde de ne pas passer le permis, ne peur après de plus pouvoir faire Birkat Kohanim. Mais si tu penses qu'il y a un risque, alors par rapport à ça, tu devrais ne pas passer le permis. Par rapport au risque de tuer, pas par rapport au risque de... Non, alors pas à cause de ça. On va voir, il y a marqué dans Masechet Brachot, la Gemara dit dans Masechet Brachot Aflamet Bet Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Kohen sheharag et nefesh, Einon nose kapav. Il ramène un passouk qui a marqué Yadechem damim maleu, vos mains sont pleines de sang. Vous ne pouvez pas, Akadosh Baruch Hu ne tient pas compte de votre Birkat Kohanim si jamais vous avez les mains pleines de sang. De là, la Gemara dans le Bavli, Brachot nous dit Amar Rabbi Yochanan, Kohen sheharag et nefesh, einon nose kapav. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim s'il a tué. D'autre part, il y a marqué dans le Yerushalmi, ça c'est dans le Bavli. Dans le Yerushalmi, il y a marqué, si vous dites, Akadosh Baruch Hu s'adresse au Bnei Israël, si vous posez la question, vous avez devant vous un Kohen, vous dites, comment lui va nous bénir? Lui qui fait Gilui Arayot, qui fait Shvichut Damim, lui va nous bénir. Des fois, les gens disent, quoi, ce Kohen-là, il va me bénir? Qui il est pour me bénir? Akadosh Baruch Hu, il dit, ne vous inquiétez pas. C'est pas lui qui vous bénit, Va'ani avarechem. C'est moi la bracha, c'est moi qui la donne. La bracha, elle passe certes par les Kohanim, mais c'est moi qui donne la bracha. Qu'est-ce qu'on voit de ce Yerushalmi? Que ne pense pas que c'est un problème. Tu as en face de toi un Kohen qui fait Gilui Arayot, qui fait Shvichut Damim. Ne te dis pas comment lui va me bénir. T'inquiète pas, c'est pas lui qui te bénit, c'est Hachem qui te bénit. On lui interdit au Moumar et tout ça. Celui qui tue, on ne lui permet pas. Donc apparemment, il y a ici une contradiction entre le Bavli et le Yerushalmi. Dans le Bavli, Rabbi Yochanan nous dit, quelqu'un qui a tué un nefesh, harag et un nefesh, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Dans Yerushalmi, il y a marqué que même si quelqu'un vous dit comment ce Rotsear, comment cet assassin-là, il va nous faire Birkat Kohanim, Akadosh Baruch Hu dit ne t'inquiète pas, laisse le faire Birkat Kohanim, de toute manière c'est moi qui vous bénis. C'est pas des gens qui ont tué la nous sans faire exprès, sans machin. Tu prends un Kohen, Hachem Yismor, qui tue, qui vole, qui viole, qui vend la drogue. Tu dis bien, il y a une différence entre Shogeg, Mézid, Honest, oui. On va y arriver. D'abord, on commence la Sugia. D'où elle démarre la Sugia?
Comment on fait, Eric? On a une question, on démarre de ce que Chazal nous ont dévoilé, on essaye de voir est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas. Chazal, ils nous ont dit il y a 2 Mekorot dans le chasse qui parlent d'un Kohen qui a tué, il y a dans le Bavli, Talmud Bavli, et dans le Talmud Yerushalmi. Apparemment, ce qui est écrit dans le Talmud Bavli est en contradiction avec ce qui est marqué dans le Yerushalmi. Dans le Bavli, il y a marqué il ne peut pas faire Nesiat Kapaim. S'il a tué, il ne peut pas faire Nesiat Kapaim. Dans le Yerushalmi, il y a marqué que quoi? Il y a marqué dans le Yerushalmi que ne dites pas qui il est lui pour faire Birkat Kohanim, c'est moi qui vous bénis. Donc apparemment, ça ne dérange pas à Kadosh Baruch Hu le fait qu'il fasse Birkat Kohanim. Stira. Il y a plusieurs réponses. Mistama, ce que vous voulez dire, c'est une d'entre elles. C'est que là-bas, dans Yerushalmi, on parle qu'ils sont plusieurs Kohanim. Et donc, de toute façon, ça passera. Celui-là, il compte pas. C'est un tueur, c'est un voleur, c'est un machin. Mais il y a les autres. Non, mais il ne dit pas parce qu'il y en a d'autres. Là-bas, dans Yerushalmi, il ne dit pas parce qu'il y en a d'autres. Yerushalmi, il dit ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous bénis. Donc quoi, même si c'est tous des assassins, ne vous inquiétez pas. Ou si, même s'il est seul. Même s'il est seul, bien sûr. C'est moi qui vous bénis. Vania Varachem. Parce que des fois, moi je parle pas dans le paysage Shogeg, Messi ou Onès. Ils peuvent shooter quelqu'un dans la Torah, c'est une mitzvah d'aller tuer. C'est un Maliki ou c'est quelqu'un pour te tuer, donc tu tues. Alors parce qu'il a été méqué d'une mitzvah, il perd le fait de faire ça. Alors tu demandes autre chose. Là, tu demandes autre chose. Maintenant, quand il va tuer pour une mitzvah, d'accord? Les poskim, justement, ils posent la question. Je vais en parler plus tard, mais tu as posé la question, je réponds maintenant. Pour Pinchas. Comment ça se fait que Pinchas, après qu'il a commis un meurtre, il a obtenu le statut de Kohen? Pinchas, il a tué. Nassi Shimon, il a tué. Pourquoi? Comment c'est indirect? Il a tué, direct. Ils sont morts pas tout de suite. Les poskim, ils répondent, il a fait une mitzvah ici. Lorsqu'il tue, il fait une mitzvah. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas disqualifié de Birkat Kohanim. D'accord? Donc, je reviens à la question, à se tirer entre le Bavli et le Yerushalmi. Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, le Or Zarua, à l'époque des Rishonim, il dit, qu'est-ce que nous dit le Yerushalmi, la différence entre le Yerushalmi et le Bavli? Quand est-ce que dans le Bavli, il y a marqué Amar Rabbi Yochanan, Kohen Sheharag et Anefesh, il veut dire comme ça on parle d'un assassin notoire. Pas seulement Bémézid, il a une réputation. C'est un assassin, un tueur. C'est un tueur. Comme il y a marqué dans le Passouk, il y a des chem damim maléou. Vos mains sont pleines de sang. Si c'est quelqu'un, il nous dit, le Orzaroua, si c'est quelqu'un qui fait que tuer, celui-là, il ne peut pas faire de Siyat Kapaim. Mais s'il a tué une fois, le Yerushalmi nous dit qu'il a tué, il parle d'un cas où il a tué une fois, celui-là, il peut faire Birkat Kohanim. Comme ça, le Ravia répond à la question. Première possibilité de répondre. Deuxième possibilité de répondre, il y en a d'autres Rishonim qui répondent, ça dépend. Est-ce qu'il a fait tchouva ou est-ce qu'il n'a pas fait tchouva? Dans le Bavli qui a marqué que Kohen Sheharag et Anefesh, il ne peut pas faire Nesiat Kapaim, on parle d'un Kohen qui a tué et qui n'a pas fait tchouva. Celui-là, il ne peut pas. Mais s'il a fait tchouva, en davar omed bifnei tchouva. Il n'y a rien qui peut empêcher la tchouva, elle efface la faute. Il a complètement effacé la faute, donc il peut faire Nesiat Kapaim. C'est encore une autre réponse. D'accord? Ces réponses ne marchent pas dans le Rambam et le Shulchan Aruch. Parce que dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, il y a marqué clairement que même s'il a tué qu'une seule fois, on ne parle pas d'un assassin, on parle une seule fois, et il nous dit le Shulchan Aruch, va filu asa tshuva, même s'il a fait tshuva, et même s'il a tué Beshogeg, il ne peut pas la set kapaim. Il ne peut pas faire Nesiat Kapaim même s'il a tué Beshogeg. D'accord? Ça, c'est marqué Mefouraj dans le Rambam et le Shulchan Aruch. D'accord? Le Rama, il est plus Mekel. Le Rama, il nous dit que s'il a fait tchouva, il est possédé comme les Rishonim qui disent que s'il a fait tchouva, il peut la set Kapaim. Et pour les Sfaradim, c'est plus un problème. Parce que le Shulchan Aruch, il a tranché. Même s'il a fait tchouva, il ne peut pas la set Kapaim. Le Rama, il dit s'il a fait tchouva, permets-lui de la set Kapaim pour ne pas fermer la porte devant les Chosrim et Tchouva.
Sinon, tu risques d'empêcher aux gens de faire tchouva. Si tu lui dis tu ne fais plus Birkat Kohanim, tu l'empêches de faire tchouva. Ça, c'est l'avis du Rama. Mais l'avis du Shulchan Aruch, donc les Sfaradim, C'est parce qu'il veut concilier les deux Gemorot. il suit l'avis qui dit que comment concilier les deux Gemara. On va voir qu'on va réussir à concilier les deux Gemara même d'après le Rambam. Mais lui, il va selon l'avis des Rishonim qui dit que comment on répond. On a une Gemara dans Brachot, dans le Bavli qui nous dit que un Kohen Sharag et un Nefesh qui a tué, il ne peut pas faire Nesiat Kapaim. Yerushalmi nous dit, ne vous inquiétez pas, même s'il a fait Shfiru Damim, il peut faire Nesiat Kapaim. Comment on répond à ça d'après le Rama? Ça dépend s'il a fait Tchouva ou il n'a pas fait Tchouva. S'il a fait Tchouva, alors il peut faire Nesiat Kapaim, ça c'est le Yerushalmi. S'il n'a pas fait Tchouva, il est encore assassin, il ne peut pas faire Nesiat Kapaim. Comme ça le Rama. Mais d'après le Shulchan Aruch, ça ne marche pas ce tiroutz-là. Parce qu'il est posé comme le Rambam qui nous dit Afil ou Beshogeg, même s'il a fait tchouva, tout ce que tu veux, il ne peut pas. Pourquoi? Il explique pourquoi on ne peut pas. Il explique, Tosfot, il dit parce que En Kategor Naasa Sanegor. On a un principe qui dit En Kategor Naasa Sanegor. Le procureur ne peut pas devenir l'avocat. Ça veut dire quoi? Les mêmes mains qui ont commis le meurtre, d'accord? Même les mêmes mains qui ont commis le meurtre, c'est eux qui vont faire maintenant Nesiat Kapaim. On ne peut pas leur permettre de faire Nesiat Kapaim. En Kategor Naasa Sanegor. Sur ça, il y a les Mefarshim qui demandent, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous parle à propos du shofar. Elle nous dit, le shofar, on prend le shofar d'un bélier. Si on veut prendre pour Rosh Hashanah le shofar d'une para, on peut prendre un taureau? On ne peut pas. Pourquoi? En Kategor Naasa Sanegor, puisque ça rappelle le Hegel, Chet à Hegel, on ne peut pas l'utiliser pour le shofar. C'est la raison pour laquelle également le Kohen Gadol ne rentrait pas avec Bigdei Zahav dans le Kodesh Kodashim. Lorsqu'il faisait la voda de Yom Kippour dans le Kodesh Kodashim, il ne rentrait pas avec les habits en or, puisque l'or fait penser, ça rappelle le Chet à Hegel. La Gemara demande alors pourquoi la avoda qu'il faisait à l'extérieur du Kodesh Kodashim, il était oui avec Bigdei Zahav, avec le tzitz, avec certains habits qui étaient en or. Oui, mais la avoda aussi, il faisait avec les habits en or. La Gemara répond, tout le problème de En Kategor Naasa Sanegor, c'est seulement lorsque c'est Bifnim, dans le Kodesh Kodashim. Dans le Kodesh Kodashim, là c'est un problème de En Kategor Naasa Sanegor. On va expliquer pourquoi tout de suite. Par contre, quand c'est en dehors, il n'y a pas de problème. La Gemara demande pourtant, la Tkiyat Shofar se fait dans le Bet HaKnesset. Se fait en dehors du Bet HaMikdash Bichlal. Pas dans le Kodesh Kodashim, ni dans le Kodesh, en dehors Bichlal. Et pourtant, on ne veut pas utiliser le Shofar qui est d'un taureau. Pourquoi? Pareil pour Nesiat Kapaim, mais c'est pour ça que j'ai amené ça. Mais le Shofar, pourquoi la Gemara dit le Shofar? Puisque ça rappelle la Akedat Yitzhak, c'est comme si qu'on était transporté dans le Kodesh Kodashim. Au moment de la Tkiyat Shofar, comme si qu'on se trouvait devant un Kadosh Baruch Hu dans le Kodesh Kodashim. C'est pour ça que même ça, En Kategor Naasa Sanegor. En tout cas, pourquoi on a amené ça? La question c'est, on a dit que le Kohen qui a tué ne peut pas la Set Kapaim. Pourquoi? En Kategor, Tosfot explique, En Kategor Naasa Sanegor. Mais là, le Kohen, il est au Bet HaKnesset, il n'est pas... D'accord? Il n'est pas au Kodesh Kodashim. C'est beaucoup qui bénit. Lui, il est là-bas dans le Kodesh Kodashim. C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas avec ses mains. Alors là, les mains, c'est pas... Oui, mais quand ça vient de marche, c'est pas... Alors, il y a une différence fondamentale quand on dit En Kategor Naasa Sanegor. Il y a deux niveaux de En Kategor Naasa Sanegor. Il y a des choses qui simplement allusionnent le Katégor. L'or, la corne du taureau, c'est pas vraiment des catégores. Ça rappelle, des choses qui rappellent. C'est fin, c'est pas le catégore. Un habit en or, c'est catégore. Quel rapport avec le Chet à Hegel, un habit en or? C'est quelque chose qui rappelle. Ce rappel, il est problématique dans le Kodesh Kodashim. Parce que dans le Kodesh Kodashim, c'est tellement fin, tellement subtil, que même un rappel lointain, on lui dit En Kategor Naasa Sanegor. Mais là, de quoi on parle? On parle d'un Kohen qui a tué. On n'est pas en train de parler d'un rappel. C'est lui qui a tué. On parle de ses mains qui ont tué. Il a commis un meurtre. En Kategor Naasa Sanegor.
Quand est-ce qu'on dit que c'est seulement dans le Kodesh Kodashim? Quelque chose qui est loin, simplement, là-bas, c'est des choses tellement, on essaie tellement là d'être le plus raffiné, le plus propre possible, qu'on demande que même un rappel, il n'y ait pas. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait les Big des Zahav dans le Kodesh Kodashim. C'est pour ça qu'on demande de Tkiat Shofar, qui est comme le Kodesh Kodashim. On ne veut pas qu'il y ait un Shofar. Mais ce n'est pas le Hegel. Mais là, c'est comme si c'est le Hegel lui-même avec le Hegel lui-même qu'on fait, qui a commis la faute, avec ça qu'on fait un service d'Akadosh Baruch Hu. Non. C'est pour ça qu'on dit au Kohen qui a fait le chet, qui a tué, on ne peut pas, on dit à ce Kohen-là, qu'est-ce qu'on lui dit à ce Kohen? De ne pas faire Birkat Kohanim. D'accord? En katégor naasa sanégor. D'accord? Ça, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch. Je reviens à la question comment le Shulchan Aruch et le Rambam vont répondre au Yerushalmi. Le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Ne dis pas cet homme-là, ce Kohen-là, c'est quelqu'un qui fait Gilui Arayot, quelqu'un qui fait Shfichut Damim. Ne dis pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est moi, Kadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui vous bénis, c'est pas lui qui vous bénit. D'accord? Ce qui est vrai. Mais de là, tu vois que ça ne te dérange pas qu'il soit chauffeur Damim. Réponse, le Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, dans son œuvre, le Kesef Mishneh et dans le Bet Yosef, il répond au Yerushalmi, il dit non. Dans le Yerushalmi, on ne parle pas d'une personne pour laquelle on a une preuve qu'il a tué. Il y a comme ça des rumeurs qui fait Gilui Arayot, des rumeurs qui fait Shfichut Damim. Mais est-ce que tu as une preuve à ça? On n'a pas de preuve. Il y a des fois des gens qui ont des a priori sur une telle ou telle personne, mais on n'a pas la preuve qu'il a tué. Mais si vraiment il sait qu'il a... Yerushalmi, il dit ne dis pas cet homme-là, je lui dis le Lachon Yerushalmi. Chez l'Otomar Ish Ploni Megale Arayot Veshofer Damim Vehu Mevarechenu Amar HaKadosh Baruch Hu Umi Mevarechecha Lo Ani Mevarecha Sheneemar Vesamu et Shimi al Ben Israël Ve'ani Avarechem. Ne dis pas qu'il est comme ça ou comme ça. De quoi on parle? Les gens ils disent, on parle de quelqu'un sur lequel on dit. Est-ce que ça veut dire le fait qu'on dit sur lui qu'il est chauffeur d'Amim, ça veut dire vraiment qu'il est chauffeur d'Amim? Non, il n'est pas vraiment chauffeur d'Amim. Simplement, calme-toi. Mais même d'après le Yerushalmi, exactement, il est d'accord avec le Bavli que si jamais lui, il sait qu'il a commis un meurtre, d'accord, Bar Minan, des fois quelqu'un qui a fait un accident de voiture, d'accord, il a fait un accident de voiture Bar Minan et il a tué. Maran, il dit même Shogeg. On y arrive à Anous. Il dit le Shulchan Aruch que même s'il a commis un meurtre Beshogeg, il a commis un meurtre. Maintenant, il a été en procès, etc. Manque de preuves, il a été acquitté. Quel est le din? Ça ne change pas son din. Lui, il n'a plus le droit d'être nosé kapaim. Lui, il n'a plus le droit, c'est pas le Bet Mishpat qui va fixer est-ce qu'il peut faire des siyat kapaim ou pas. Lui, il sait qu'il a tué. Maintenant, il n'y a pas de preuve. Il lui dit non, il n'y a pas de preuve. Mais lui, il sait que il a tué quelqu'un. Dans ce cas-là, quel est le din? Il ne peut plus faire des siyat kapaim. D'accord? On va arriver au goy. On va arriver. Si je ne vous ai pas répondu dans quelques minutes, rappelez-moi de cette question-là. On va répondre pour le goy. Pour l'instant, on parle d'un juif. Il a tué un juif. Quel est le din? Il est pas nosé de kapaim. Exactement. Il fait bracha levatala. Il n'a pas le droit d'être nosé kapaim. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une animosité contre lui. Là, il n'a pas le droit de faire un anti-kapaim. Dès qu'il y a quelqu'un d'anti-kapaim. C'est ce qu'a demandé notre ami. Est-ce qu'il y a le problème de Be'ahava? Le makor de la Gemara, parce que il y a Dechem Damim Maleu. Il y a un passage qui dit à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai dit, c'est un inyan de, comme tous autres ils disent, en katégor naase sanégor. Toute ta avoda, toute le nisiyat kapaim, c'est avec tes mains. Et le meurtre, c'est avec les mains. Même si il a appuyé avec son pied sur la pédale, on considère que c'est la main qui a, d'accord? Un meurtre, c'est les mains qui ont agi. Donc, en katégor naase sanégor. Même si personne n'a l'animosité contre lui. Il est par exemple, il est dans un autre pays, personne ne sait qu'il a commis un meurtre, donc il fait Be'ahava, il y a Be'ahava, mais ce n'est pas un problème de Be'ahava. Lui, par rapport à sa avoda, il ne peut pas faire une avoda s'il a tué quelqu'un. D'accord? On peut trouver un cas où personne ne sait, etc. Il arrive dans un autre pays, personne ne sait ce qu'il a commis. Il peut la set kapaim, tout le monde l'aime, il est apprécié par tout le monde, il fait les varer et amo Israël Be'ahava.
Be'ava. Mais le problème, c'est que en catégorie naasa sanego. D'accord? Maintenant, le Elia Rabba, qui est un des mefarshim du Shulchan Aruch, lui, il dit que s'il était anous, il veut dire que s'il était anous, alors il peut être noses kapaim. Tout ce que le Shulchan Aruch a interdit, c'est quand il est beshogeg. D'accord? Beshogeg. Dans l'accident de voiture, il faut vraiment qu'il ait fait une négligence. Alors, s'il était anous, d'accord? S'il était anous, on va voir, on va donner... Les freins, ils vont lâcher. D'accord? On va donner un exemple. S'il était anous, il dit qu'il est mekel. Oh, il est mekel. La halacha, même ça anous, c'est une machloket. Anous, il y a beaucoup de poskim qui disent que non. Peu importe s'il était anous ou shogeg ou mezid, c'est pas maintenant, on n'est pas en train de réfléchir. Exactement, la totsa, ses mains ont tué. Il a tué. Maintenant, peu importe, be'anous ou pas be'anous. Il y a des poskim, c'est une grande marloquette. Qu'est-ce qu'il est possède, le Rav Ovadia? Le Rav Ovadia, il dit, on a un double safek. On a un safek sveka pour dire au Kohen qui peut faire birkat kohanim. Premièrement, si dans le cas où il a fait tchouva. Premièrement, on a vu une marloquette. Est-ce que un Kohen qui a tué, même Bémézid, il y en a qui disent que même Bémézid, et qu'il a fait tchouva, un Kohen qui a tué Bémézid et qui a fait tchouva, il y a des poskim qui disent, du moment qu'il a fait tchouva, ça y est, il peut faire birkat kohanim, comme on a dit. Pourquoi? Parce que en davar omed bifnei tchouva, une fois qu'il a fait tchouva, il peut faire birkat kohanim. La halacha n'est pas comme eux, mais c'est quand même, la halacha c'est quand même un safek. À ce safek, j'ajoute le safek du Elia Rabba qui dit que dans le cas du ones, alors on peut, même sans faire tchouva, on peut faire birkat kohanim. Donc là, j'ai deux sfekot. Ou de dire le fait qu'il a fait tchouva, ça lui permet de faire birkat kohanim, ou de dire le fait qu'il était honnête, ça lui permet de faire birkat kohanim. Quand j'ai un double safek, et en plus de ça, birkat kohanim, c'est une mitzvah mideoraita. On a une mitzvah aujourd'hui mideoraita de faire au kohanim, de faire birkat kohanim. Ce n'est pas lié au Beth Amikdash. Même aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash. La mitzvah de birkat kohanim, c'est une mitzvah mideoraita. C'est une mitzvah aussi. Kot evarechu. Alors vous dites, comment on peut faire une bracha alors qu'il y a un safek? Safek brachot laquelle vous voulez dire? Imaginons un muet. Un type, il ne peut pas dire. Un Kohen muet. Il monte au Dukhan. Il fait quoi? Il peut pas. Il est anous. C'est comme quelqu'un qui met tefillin. Non, donc la mitzvah, c'est la bracha. Et la bracha ne peut pas être minatora. Elle est que minatora. Minatora. Comme les tefillin, c'est minatora. Les tefillin, c'est minatora. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de bras. Donc pareil, quelqu'un qui est muet, il ne peut pas faire la bracha, il est anous. Vous avez dit que Birkat Kohanim, c'est minatora. Birkat kohanim, c'est minatora. Sur chaque passouk, non? C'est une mitzvah, on considère comme plusieurs assez chaque bracha. Mais c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Il ne peut pas faire la bracha. Il est anous. Il ne peut pas faire la bracha, il est anous. Non, mais c'est pas seulement la bracha. Pas la bracha, il y a deux choses. Dans la bracha du Birkat Kohanim, il y a la bracha Asher ki deshanu bigdushato shel Aaron. Ça, c'est la bracha de la mitzvah. Ça, c'est sûr que c'est midera banan. Mais il y a la bracha. Et Yevarechecha Hashem et Ishmerecha. Yair Hashem panav el rav roneka. C'est pas la bracha. Pas forcément que Non, mais dans ça, oui. La mitzvah, c'est la bracha. Là, c'est Birkat Kohanim, ça s'appelle. Oui, la mitzvah, c'est la bracha. bracha. La bracha, vous parlez de Issa Hashem panav el rav. Parce qu'il y a une bracha sur la Birkat Kohanim. Il y a une bracha sur Birkat Kohanim. Parce qu'ils font la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bigdushato shel Aaron vetzivanu levarer et amo Yisrael be'ah. La bracha qu'on fait. Non, alors le Rav Ovadia il dit comme on a un double safek et en plus on a affaire à une mitzvah de Horaïta, la mitzvah de Birkat Kohanim, Yair Hashem panav elecha, Yevarich Hashem, c'est une mitzvah de Horaïta. On peut faire une bracha quand on a un double safek. Où on a vu ce inyan, quand on a un double safek, on peut faire, sur une mitzvah de Horaïta, on peut faire la bracha qui s'ajoute à ça. On a vu ça dans Sfirat HaOmer. Quand Sfirat HaOmer, quelqu'un il a un doute s'il a compté aujourd'hui ou pas, le lendemain il peut continuer. Pourquoi il peut continuer à compter le lendemain? Justement pour une question de safek sveka. Il a un doute s'il a compté la veille, peut-être que oui, peut-être que non, et peut-être que chaque jour c'est une mitzvah à part entière. Donc, grâce à ce double safek, il peut faire. Et puisqu'il y a des avis qui disent que Sfirat HaOmer, c'est de Horaïta, il y a des avis qui disent que c'est de Horaïta,
lorsque j'ai un double safek, et en plus de ça, j'ai des avis qui disent que la mitzvah elle est d'oraïta, j'ai même le droit de faire la bracha. Poser la question à l'envers. Pourquoi sur Sfirat HaOmer on fait la bracha? Non. Pour- Le Rav Yosef il dit d'où j'apprends ça, c'est de Sfirat HaOmer. Mais non, voilà, je connais pas maintenant. Sfirat HaOmer, on a des Rishonim qui le disent. Non, Sfirat HaOmer, c'est dans les Rishonim. Donc on s'appuie sur ce qu'on appelle le Troumat HaDeshen. D'accord? D'accord? Donc dans ce cas-là, on peut faire des exemples de Onès. Donc c'est pour ça que la halakha, le Rav Ovadia, il est possède que s'il a tué Beshogeg Karov les Mézides. Par exemple, il a fait un accident de voiture, d'accord? Barminan, il a tué quelqu'un parce qu'il était Shogeg, même s'il était Shogeg, par inadvertance, il n'a pas fait Mézid, mais avec Karov les Mézides. Par exemple, il a roulé trop vite, d'accord? Ou il n'a pas respecté le code de la route. D'accord? Dans un cas comme ça, il ne peut pas faire Nesiat Kapayim. Même s'il fait tchouva, d'accord? Même s'il fait tchouva, il a fait un accident de voiture Barminan et il y a eu un mort, il ne peut plus faire Nesiat Kapayim. Dans quel cas il dit qu'il peut faire, il a appelé Onès, dans le cas où Barminan il a roulé normalement et Tsareno, il y a un enfant qui a couru sur le gvish. D'accord? Barminan, il était complètement anous. Il a roulé normalement et il y a un enfant qui a roulé sur le gvish. Dans ce cas-là, il est anous. Grâce donc au sfek sveka qu'on a dit, il peut continuer à faire Nesiat Kapayim. D'accord? Il y a une fois une question qui a été posée au Rav Yitzhak Zilberstein, qui ressemble à celle-là. Il y a une fois un choter, c'est un policier il y a son supérieur qui l'a envoyé, il était très tard le soir, il était fatigué le choter, très fatigué, il a envoyé son supérieur, il a dit, il faut que tu ailles à tel endroit, il y a un problème piquoir nefesh là-bas, il faut que tu ailles là-bas. Il dit, mais je peux pas rouler, je suis... Non, vas-y quand même. Il a envoyé, d'accord? Il a fait une erreur de conduite, il était fatigué sur la route, il a fait une erreur de conduite, il a touché une autre voiture. D'accord? Maintenant, ce n'était pas un coup qui était mortel. Simplement, dans cette voiture, il y avait une femme, d'accord, qui était assise devant avec son bébé dans les mains, pas attaché. Avec son bébé dans les mains, le coup était suffisant pour qu'elle lâche le bébé, il a pris un coup, un mauvais coup. La question qui a été posée au Rav Yitzhak Zilberstein, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le supérieur, alors qu'il lui a dit « je ne suis pas en état de conduire » Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la mère? Qu'est-ce qu'ils ont là? En tout cas, dans ce cas-là, le choter, il était Cohen. Et le Rav Yitzhak Zilberstein, il a tranché dans ce cas-là qu'il peut continuer à faire Birkat Kohanim. Même pour un Sfarad, pour les mêmes raisons qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais il a donné une grande responsabilité à la mère. D'accord? Le fait qu'elle n'a pas attaché son enfant, elle est grandement responsable. D'accord? Encore une fois, pour la même raison qu'on a dit. Premièrement, c'est un cas de Onès, Gamour, parce que là encore, c'est pas son accident qui a entraîné la mort. C'est le fait que l'enfant n'était pas attaché. Premièrement. En plus de ça, s'il a fait tchouva même sur ça, il a un double safek. Donc pour revenir à la question qu'on a posée à l'origine, c'est ce qui s'est passé à Méron. La question, donc, elle a été soulevée par les poskim. Si parmi les gens qui étaient dans la foule, il y avait des Kohanim. Il y avait des gens qui étaient parmi les gens, il y avait des Kohanim. Est-ce que maintenant ces Kohanim, ils peuvent continuer à faire Birkat Kohanim si jamais il y a un risque qu'ils ont tué des gens? Il faut qu'on soit sûr que c'est ce Cohen qui a tué cette personne. Il faut qu'on soit sûr que le Cohen ait vraiment tué la personne. Alors, dans un cas, premièrement, il faut savoir, est-ce que tout ce issour, c'est une machloket, est-ce que c'est un issour de Horaïta ou un issour de Rabbanan? Il y a des poskim qui disent que c'est un issour de Horaïta. Il ne peut plus faire Birkat Kohanim, issour de Horaïta. Donc, on a un safek ici de Horaïta. Est-ce qu'il peut continuer à faire Birkat Kohanim ou pas? D'accord? Mais d'après ce qu'on a dit, que même si c'est un issour de Horaïta, premièrement, il était anous,
D'accord? En général, il était Anous. Il y a une autre question. D'accord? Il faudra réfléchir à cette question. Pas tout le monde était Anous. Il y a une autre question qui s'est posée, mais c'est très dur de rien d'y penser. Il y a des personnes qui ont poussé exprès, parce que pour sauver sa propre personne, ils ont dû pousser autour d'eux. Des personnes qui ont témoigné que est-ce qu'il a le droit, pour sauver sa peau, il a le droit de tuer quelqu'un? D'accord? Ça aussi, c'est une autre question. Ce qui est plus terrible, c'est d'avoir emmené ses enfants en sachant très bien qu'il peut avoir n'importe quoi. C'est ça le plus terrible. C'est pas une Bon. question. C'est une autre question. Là, oui, Bon. on parle d'Anous maintenant. Anous, D'accord, donc maintenant, pas des enfants. bon, d'accord? Donc en tout cas, premièrement, on a pour ces gens-là, d'accord? Même s'il y avait des Kohanim, d'accord? Il faut leur dire, s'il y a des Kohanim, pour pouvoir continuer à faire Birkat Kohanim, ils doivent faire Tchouva. Parce qu'on a dit tout le Safek Sveka, il est basé sur quoi? Sur Onès, et en plus ça fait Tchouva. Tchouva, au cas où il a. Déjà, Tchouva, il a piétiné des personnes. Est-ce qu'il a tué ou pas tué? Faire Tchouva, c'est quoi le Tchouva? C'est vidouille, Harata, Kabbalah, Le'atid. Rata de quelque chose dont je ne suis pas responsable. Rata de quoi? Mais il y en a qui. Mais Galgelim, Choval et Dechayav. C'est pourquoi pas responsable? Il n'y a pas quelqu'un à faire Tchouva, quelqu'un qui a fait un accident de voiture. Il n'a pas une Tchouva à faire, il a une Tchouva à faire. Même s'il n'est pas responsable. Sans être responsable, je ne sais pas si. Bon, en tout cas, il a oui à son niveau. C'est pas comme la tchouva d'un Mézid, mais même un cas de Honès, même un cas de Shogeg, il y a une personne à faire tchouva, même un cas de Honès. D'accord? Il y a un certain degré, il y a un niveau de tchouva. Maintenant, la question a été posée pour le cas du Goy. Pour le cas du Goy. Le Goy, qu'est-ce que le Goy, comment il rentre dans l'histoire? Le cas du Goy, comment il rentre dans l'histoire? Il y a marqué dans Divrei Hayamim, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a empêché David Amelech de construire le Beth Amikdash. Il dit, tu as les mains pleines de sang. Pourquoi? Pourquoi David Amelech il a les mains pleines de sang? On a l'habitude d'expliquer, parce que David Amelech il a fait des guerres, et donc le fait qu'il ait fait des guerres, il n'est pas apte à construire le Beth Amikdash. Encore une fois, c'est la même idée qu'on a vue. En Kategor na Asas Negor. Tu ne peux pas construire le Beth Amikdash alors que tu as du sang, mais on ne comprend pas. Si c'est ça l'explication, alors premièrement, il en ressort que même les Goïm, il y aurait le problème de En Kategor na Asas Negor. Mais à part ça, David Amelech, il a fait des milchamot mitzvah. Il a fait, c'est une mitzvah ce qu'il a fait de partir en guerre. Comment on peut lui reprocher, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash alors que tu as les mains pleines de sang? Le Radak, écoutez bien ce qu'il dit, le Radak, très intéressant. Il dit, c'est pas parce qu'il a fait des guerres, David Amelech. Au contraire, il a fait des milchemet mitzvah. Il a bien fait de tuer ces gens-là. Des gens à Baal et Orgera, Shkem le Orgo. Il a sauvé le Ham Israël par ces guerres-là. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Pourquoi Kadosh Baruch Hu dans Divrei Hayamim, il n'a pas marqué c'est quoi ces mains pleines de sang? On a l'habitude d'expliquer c'est les guerres que David Amelech il a fait. Non, il dit le Radak, c'est pas les guerres que David Amelech il a fait. Le Radak, il explique c'est quoi, pour quelle raison David Amelech n'a pas eu le srout de construire le Beth Amikdash par rapport à Nov Ir Kohanim. Le fait qu'il a été en partie responsable de ce qui est arrivé à Nov Ir Kohanim, d'accord, de manière indirecte. Mais Shaoul, il a tué toute la ville de Nov, tous les Kohanim de la ville de Nov parce qu'ils ont aidé David Amelech. Il a été en partie responsable. À cause de ça, c'est vrai que c'est Béonès. Qu'est-ce qu'il veut? David Amelech, il ne savait pas comment allait réagir Shaoul. Et il était en position, il était piquant en effet, il avait besoin qu'on l'aide à se cacher, à manger. C'est vrai, mais regarde ce qui s'est passé. Tu as été un maillon de cette chaîne-là qui a entraîné la mort de Nov Ir Kohanim. Le Radak, il dit c'est à cause de ça que tu ne peux pas, toi, David Amelech, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Encore une fois, pourquoi? Parce que il y a eu, à cause de toi, il y a eu, on a tué des innocents. Mais pas par rapport aux guerres que David Amelech il a fait. Par rapport aux guerres de David Amelech, ça, il n'y avait pas de
Il n'y a rien à reprocher à David Ameller. C'est par rapport au Novira Kohanim. On va mettre en parallèle avec Birkat Kohanim. Ici, parce qu'un Kohen qui aurait été de manière indirecte la cause d'un décès, on n'empêchera pas de faire Birkat Kohanim dans aucun cas. À cause de quoi, c'est quoi? Un Kohen qui aurait été de manière indirecte la cause d'un décès, pas de manière indirecte, on peut arriver. Moi, j'ai fait ça, je suis rentré là-dedans, ça a occasionné la chute d'une pierre ou je ne sais pas quoi. Ok? Celui-là, on l'empêchera jamais Oui. de faire Birkat Kohanim. On va mettre en parallèle. Non, il y a cette idée quand même. Alors peut-être pour Birkat Kohanim, on dit à Kadosh Baruch Hu, il a été plus scrupuleux avec David Ameller. Mais si on dit qu'il a fait des guerres, qu'il avait le droit, en quoi c'est... Il faut quand même un reproche. Il faut, pas au même niveau, mais quand même un reproche. Juste pour finir, quel est le digne de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat? Quelqu'un qui est Oved Avodah Zara aussi ne peut pas, même s'il a fait Tchouva, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Pour un Mechalel Shabbat, le Mishnah Berurah, il dit tout le temps, on compare un Mechalel Shabbat, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, il a le même statut qu'un Oved Avodah Zara. Donc si quelqu'un il est Mechalel Shabbat Befaresia, il vient maintenant il vient à la synagogue, Mechalel Shabbat Befaresia, comme... Strauss-Kahn. Voilà. Il n'était pas Cohen d'ailleurs. Bon, ah bon? Il n'est pas Cohen. Même pas, non. Bon, un Cohen comme ça qui vient, il vient à Kippour, il veut faire Birkat Kohanim. On lui permet, on essaye d'éviter. On n'a pas le choix. Et si on a le choix, quel est le din? Un Cohen qui est Mechalel Shabbat, le Mishnah Berurah, il dit, un Mechalel Shabbat, on ne lui permet pas d'être Nosé Kapaim. Si on peut l'empêcher, on peut. Mais il y a une zvara du Tzitz Eliezer très intéressante. Il dit ne pas les empêcher, les Kohanim, Mechalel Shabbat, de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Il donne une zvara très intéressante. Il dit c'est le seul moyen pour eux de se rappeler qu'ils sont Kohanim. Si tu les empêches, alors ils ne font jamais savoir. Des fois, ils n'ont pas des noms de famille Cohen. Ou même dans qui ont des noms de famille Cohen, ils ne savent pas qu'ils sont Kohanim. Et si tu ne savent plus qu'ils sont Kohanim, ils risquent de se marier avec Grouchot ou des cas de femmes qui n'ont pas le droit de se marier. Dans ce cas-là, pour pouvoir qu'ils restent encore, pour qu'ils restent rattachés à la Keuna, laisse-les monter Birkat Kohanim, mais qui sont Mechalel Shabbat. C'est leur problème à eux, ça. Ouais. Baruch Adonai Elohim, amen, amen. Il pose la question suivante qui va arriver, il dit un jour, on va poser une question. C'est dans une choule, en fait, dans une choule de Harnof, de Zégat, ainsi que laquelle, il y a un groupe comme ça, il y a une grille là, il y a plusieurs filles qui viennent et qui amènent les personnes âgées à la choule. Vous pouvez éteindre. Et un des Philippins, en fait, il a posé la question après avoir récupéré, il sort de l'extérieur évidemment, et après il récupérait, il sort de l'extérieur les personnes, et ils allaient leur accompagner